Dans cette cinquième capsule qui porte sur la réalisation d'un moule par estampage, nous allons suivre les étapes pour façonner les dégorgeoirs. Alors, mon plâtre a durci, il est chaud. Le temps est venu de démouler. Et voilà, ma deuxième partie. J'avais mis un petit peu d'argile avant de couler pour lui donner plus de dépouille. Ça fait qu'il va juste avoir une petite finition à faire. Là, on voit la marque que j'ai faite pour le dégorgeoir. Alors, il me reste à creuser mon dégorgeoir et faire la finition de l'intérieur de mon moule. Ça fait que je vais enlever la petite arête qui est ici, tout le tour. Moi, je coupe toujours le bout des ancrages parce que quand on fait un travail avec de l'argile, souvent il peut embarquer des petits morceaux à l'intérieur de l'ancrage, puis ça l'empêche le moule de bien fermer, tandis que quand on coupe le bout, ça crée un petit vide, puis ça ne dérange pas. Le moule ferme encore très étanche. Petit papier sablé. Là, je vais venir marquer environ mon dégorgeoir, je vais le creuser jusqu'à la ligne ici, mais je le pars environ à 1 à 2 mm de la forme de mon modèle. Ça fait que je vais venir marquer, parce que si je creuse jusqu'au bout ici, ça va devenir trop fragile, puis en pressant de l'argile, ça risque de casser. Puis le dégorgeoir, la profondeur va être environ 4 mm. Puis là, le dégorgeoir, c'est important de le... Faut pas que ça soit trop pointu vers le modèle. Il faut que ça parte en pente, tranquillement. Parce que si je fais trop un rond excessif près du modèle, ça va affaiblir mon côté du modèle, puis ça peut casser. Alors, on utilise des gouges. Je vais creuser le long de ma ligne. Je vais vérifier. Et le dégorgeoir sert à recevoir le surplus d'argile quand on va presser notre anse.
Bon, puis comme vous voyez, l'angle ici est moins prononcé que sur le bord ici, parce que c'est ici que ça pourrait être cassant. Ici, ben, j'ai mon outil à accrocher, puis il y a un petit morceau de plâtre qui a brisé, alors je fais des espèces de petits ancrages sur la pièce. Je vais mettre un petit peu d'eau, me délayer un petit peu de plâtre dans le creux de la main, puis tout simplement le réparer. Je mets un petit peu d'eau sur mon moule. Et vraiment... En mettant de l'eau sur la partie du moule, ben, ça l'absorbe, le plâtre absorbe moins rapidement le plâtre que je mets. Je vais le laisser durcir, puis je vais sabler. C'est réparé. Avec un petit sablage tout à l'heure, ça va être correct. Donc, une partie, l'autre partie, on va faire la même chose. Bon, ben, les dégorgeoirs sont creusés. Il ne reste qu'à faire la finition de l'anse. Puis les petites imperfections qu'il y a dans le moule initial, en faisant ma mère moule, on fait ça, on fait le contraire. Le creux va devenir une bosse, on pourra faire encore une finition. Alors, un moule par estampage, ben, c'est ça, c'est de mettre une certaine quantité. Il faut trouver la bonne quantité d'argile à mettre pour l'anse. Puis avec l'autre partie, on vient écraser l'argile, puis le surplus se ramasse dans le dégorgeoir ici. Des fois, on peut utiliser. Normalement, quand le plâtre est sec, ben, la porosité du plâtre absorbe l'humidité de l'argile, mais là, notre moule est frais fait. Ah, ça donne quand même une idée. On enlève le dégorgeoir. Là, c'est ça. Là, on voit un petit peu, ben là, j'ai forcé, là, mais il y a tout le temps une petite ligne de séparation à faire de finition après, mais c'est un moule qui va très bien fonctionner. C'est ici que se termine cette capsule. Dans la prochaine, l'avant-dernière des 7 capsules qui portent sur la réalisation d'un moule par estampage, nous allons procéder au coulage des mères moules.